Le néon du diner clignotait comme une promesse éteinte. Dehors, la pluie fouettait la nuit. Denise, exténuée après son service, s'est arrêtée pour un vieil homme trempé au bord de la route. Elle lui a donné son unique couverture, une tasse de café, un refuge. Un geste discret, oublié dès l'aube. Mais la gentillesse a un prix, et le manager, Steve, voulait qu'elle le paie. Le lendemain, une caisse vide, des regards accusateurs, et Steve pointant du doigt la femme qui venait de faire preuve d'humanité. Le film de la caméra, dit-il, prouvera le vol. L'image ment, elle piège. Henry Weston, le propriétaire, a vu l'acte de bonté la veille. Il a vu la dignité de Denise. Maintenant, il doit choisir, croire au système froid des chiffres ou faire confiance au cœur humain qu'il a vu œuvrer sous la pluie. Elle a sauvé un inconnu de la nuit. Qui sauvera Denise de l'injustice qui se referme sur elle ? Si vous aimez des histoires qui réchauffent le cœur, abonnez-vous, activez la cloche et restez jusqu'à la fin. Cette histoire en vaut la peine. Elle arrêta sa voiture en contrainte, le moteur ronronnant dans la pluie. L'homme parut surpris, comme si personne ne s'arrêtait jamais sur cette route gelée. Denise descendit, sentit le froid lui mordre les chevilles et posa la couverture sauvage contre l'épaule de l'inconnu. Il avait les mains gercées, la peau marquée par le temps et le travail, et un regard qui hésitait entre la défiance et la reconnaissance. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle, la voix basse pour ne pas se noyer dans le vent. Il la regarda, ne parla pas tout de suite, puis laissa échapper un rire court et sec. « Je pense que j'ai raté mon arrêt, dit-il enfin. » Sa voix avait la gravité de quelqu'un qui n'aimait pas demander de l'aide. « Merci, mademoiselle. » Denise coupa sa propre pudeur d'un geste et offrit la main. Elle l'aida à s'asseoir dans la voiture, lui tendit une tasse de café tiède qu'elle sortit d'un gobelet isotherme et prit soin de remettre la couverture sur ses genoux. Ils rouvèrent lentement jusqu'au diner où la lumière jaune de la vitrine dessinait des taches chaudes sur le trottoir mouillé. Ce vieil homme s'appelait Arthur Rhys. Il parlait peu de lui. Une voix pleine d'angles, quelques fragments d'une vie d'ouvrier, d'un fils lointain et d'une femme partie. Denise pensa qu'il avait l'air d'un survivant plus que d'un nécessiteux, et qu'une soupe chaude et un endroit sec suffiraient pour cette nuit. Elle le coucha dans un fauteuil du coin non-fumeur, alla chercher une assiette du bouillon maison et lui déposa sur la table un bol qui sentait le céleri et le laurier, comme si chaque cuillerée voulait raccommoder quelque chose. Henry Weston passait par là par hasard, car il aimait parfois changer d'air en fin de journée et s'arrêter au comptoir des établissements qui avaient gardé quelque chose d'humain. Il était arrivé en costume froissé, sans ostentation, et s'était assis au coin opposé. Il regarda Denise, s'occuper de l'homme sans un mot. Il vit la façon dont elle bordait la couverture, ajoutait du pain, insistait pour qu'Arthur mette sa veste, et il comprit la valeur de ce geste. Pas un grand discours, juste une attention discrète, une chaleur offerte comme une monnaie solide. Le lendemain, le dîner retrouva son rythme. Les néons grésillaient, la cafetière chantait, et Denise reprit sa place derrière le comptoir, comme si la nuit sous la pluie n'avait été qu'un mauvais rêve. Steve Harlow, le manager, arriva en claquant la porte, les sourcils serrés comme une porte trop vieille qu'on ferme trop fort. Il aimait l'ordre, les chiffres qui s'alignent, la clientèle qui ne pose pas de problème, et il méprisait ce qu'il percevait comme du désordre humain qui risquait de ternir l'image du lieu. « Denise » appela-t-il, sa voix tranchante comme un couteau, « je veux que tu me rendes le livre des caisses, immédiatement !» Elle s'exécuta, le portefeuille en cuir de sa poche posé sur le dessus des reçus. Elle avait l'habitude des réprimandes de Steve. Il aimait rappeler aux employés que leur place était ce qu'ils en faisaient. Mais aujourd'hui, quelque chose, un froncement dans sa manière de regarder, avait la dureté d'une accusation. Plus tard dans la matinée, le propriétaire, Henry Weston, entra comme la veille, toujours discret. Son regard se posa sur Denise avec reconnaissance, et il commanda sans regarder le menu.
Il sortit un billet de sa poche, non pour payer, il payait régulièrement, mais pour laisser un message soigneusement plié sous la tasse. Denise l'aperçut en essuyant le comptoir, un rectangle de papier, gracieux, sans ostentation. Elle ne sut pas à quoi s'attendre. L'attention de l'homme d'affaires était un mystère qu'elle acceptait comme une faveur tranquille. La journée vira à l'orage social. Une somme manqua dans la caisse et le bruit se répandit comme un mauvais café refroidi. Les regards se tournèrent, lourds comme des assiettes, et Steve fit son théâtre. Il pointa la serviette de Denise, ses gestes précis pour que tous voient. « Quelqu'un a pris l'argent de la caisse », dit-il à voix haute, accusant sans nom, faisant peser la suspicion comme un poids que la pièce entière devait mesurer. Il posa son doigt de manière à ce que tout le monde comprenne. Il voulait une victime, et il l'indiquait par la posture. Denise sentit la salive sécher dans sa bouche. Elle savait qu'il suffisait d'un retard de rendu, d'un reçu perdu, d'un moment d'inattention, et le monde se refermerait. Elle se raidit, inspira, chercha la logique dans les chiffres. Les clients se turent, certains baissèrent les yeux, d'autres échangeaient des regards qui signifiaient « il faut choisir un camp ». Les collègues évitèrent son regard, parce que la peur est contagieuse et l'empathie coûteuse. Steve se promenait entre les tables comme un procureur improvisé. Il exigea que la direction rassemble des preuves. Il proposa une inspection, un détail curieux qui allait faire basculer la journée. « Si personne ne veut avouer, nous regarderons les caméras, dit-il, le sourire froid. » Les caméras. Un petit carré grainé installé au-dessus du comptoir, un œil qui enregistrait tout. Personne n'imagina alors que cet œil rendrait la justice. Denise se rappela la nuit précédente, le vieil homme au manteau trempé, la tasse de café, la couverture froissée. Elle s'était contentée de faire ce que son cœur lui dictait, offrir chaleur et repos. Maintenant, dans la lumière crue du matin, ce même cœur semblait une preuve d'irrationalité pour certains. Steve fit une remarque cinglante sur l'absence de rigueur professionnelle, et il planta là, devant le patron, l'idée d'une faute. Henry Weston observa la scène en silence. Il connaissait la valeur d'un geste discret. Il savait que des petites mains peuvent porter de grandes dignités. Il n'était pas un homme qui aimait les gestes spectaculaires. Pourtant, quelque chose dans la manière dont Steve déroulait son accusation fit naître en lui un malaise. Il demanda qu'on vérifie les enregistrements. Steve acquiesça, satisfait, persuadé que la preuve appuierait son récit. Ce que la caméra montra fut d'abord confus, ombre, mouvements rapides, des mains enchevêtrées. Mais quand on rejoua en ralenti, quelque chose cliqueta. Une silhouette s'approcha furtivement du comptoir pendant un moment d'affolement et glissa une liasse dans son manteau. L'image était brève, mais claire. Les murmures reprirent, la salle se tendit à nouveau. Le doigt de Steve, triomphant, se leva. « Voilà votre responsable !» Denise hurla silencieusement, le sang battait fort dans ses tempes. Elle savait que l'image n'était pas la vérité entière. La caméra avait capturé un geste, pas le contexte. Elle protesta, tenta d'expliquer qu'elle n'avait rien pris, mais sa voix fut noyée par les regards. Steve s'empara de la situation comme d'un trophée, et la direction, sous la pression d'un propriétaire inquiet de l'image, prit une décision hâtive. Suspension immédiate en attendant une enquête. Denise quitta le diner sans un mot, la pluie semblant l'accompagner, et son cœur se contractait comme une main fermée. La nouvelle se répandit jusqu'au coin du quartier, une serveuse accusée de vol. Les clients firent des commentaires, certains regrettèrent la rapidité du jugement, d'autres confirmaient ce qu'on leur avait présenté. Denise rentra chez elle, la tête basse, mais l'esprit en ébullition. Elle pensa à Arthur, à la tasse de café, à la couverture. Elle se demanda si l'acte de bonté se payait aussi par la suspicion. Henry regarda l'écran une fois encore. Il ne croyait pas que Denise était une voleuse. Il n'aimait pas la façon dont Steve avait tiré parti de la situation.
Il prit une décision peu ostentatoire mais ferme. Il allait fouiller plus loin, sans bruit. Il recula, prit son manteau et appela discrètement un ancien ami, un homme qui savait regarder les choses autrement, un détective privé à la retraite qui n'aimait pas les injustices faciles. L'investigation commença dans des gestes d'un calme presque maladroit. Vérifier la caisse, recompter les tickets, analyser les enregistrements d'autres jours. L'ancien détective, Marcus Lane, fit ce que les systèmes officiels ne font pas toujours. Il chercha les petites irrégularités, les habitudes du lieu, les gestes déplacés qui paraissent innocents, sauf quand on sait où regarder. Il examina les angles morts, questionna les employés avec douceur pour que la peur ne ferme pas les lèvres. Il remarqua un détail, les menus effilochés sur le comptoir, la position des sacs, le fait que Steve avait quitté le comptoir 1 minute de plus que d'habitude la veille. En fouillant plus avant, Marcus consulta la petite caméra dehors, près de la porte. La qualité était médiocre, mais elle filmait la zone d'ombre côté ruelle. Il remonta la séquence minute par minute et tomba sur un mouvement qui le fit retenir son souffle. Steve, la veille, avait poussé la porte du fond, s'était attardé près du comptoir pendant un moment où la salle était trop bruyante et était reparti en ajustant sa veste. Dans le ralenti, on distinguait une main qui glissait quelque chose sous le comptoir, à l'endroit précis où la caméra intérieure semblait ensuite filmer un geste brusque. Marcus nota aussi un mouvement vers la poche du tablier de Denise, mais la caméra extérieure montrait que Steve ne quittait jamais son angle de vue. La preuve ne prit pas la forme d'un seul morceau de film, mais d'un enchaînement de détails, des tickets en double, une manipulation furtive, le timing des allées et venues. Marcus appela la police sans éclat, remit des copies numériques et, tandis que l'horloge faisait son travail, la vérité commença à reprendre pied. Denise passait ses journées dans un brouillard d'attente. Les mots suspension, enquête et intégrité mis en doute tournaient comme des menaces sourdes. Elle ne savait pas encore que, derrière le rideau, Henri et Marcus s'efforçaient de tisser une version des faits qui la tirerait de l'ombre. Elle ne savait pas non plus que, la même nuit où elle avait abrité Arthur, ce dernier avait eu un sursaut de gratitude et avait laissé au comptoir une petite enveloppe contenant une vieille photographie et un billet griffonné. Pour celle qui a gardé la chaleur, que le monde vous rende ce que vous avez donné. Ce billet, déposé par hasard sur la table du diner, fut retrouvé par l'un des serveurs, lu et mis de côté. Henri le vit en passant. Il sut alors que la bonté avait des circuits invisibles. Plutôt que de s'ériger en sauveur, il monta un plan simple, réunir les éléments et mettre la vérité en lumière. Le point culminant eut lieu un soir, lorsque Henri convoqua une réunion discrète au fond du diner. Il invita la police locale, qui connaissait Marcus, et demanda à passer une vidéo. Steve entra, sûr de lui, l'œil vif et la bouche prête à la victoire. Il y eut d'abord des échanges de mots, puis Henri fit basculer l'écran et lança la séquence que Marcus avait assemblée. Plans extérieurs, ralentis, recoupements. On vit une main glisser, puis une autre main, visiblement celle de Steve, refermer un compartiment, puis marcher vers l'avant comme si elle voulait s'assurer que le placement était parfait. On vit la manipulation de billets non pas pour les dérober, mais pour les imputer à un mouvement d'inattention, une mise en scène. Le visage de Steve blêmit sous l'éclairage du néon. La salle se tut. Les collègues qui avaient baissé les yeux la veille levèrent la tête. Les clients habituels, rassemblés par curiosité, comprirent. L'accusation se retourna. Steve tenta d'inventer des explications, mais sa voix n'était plus que bruit. Les officiers agirent avec la mesure de ceux à qui l'on rapporte des faits. Ils l'arrêtèrent en douceur, mais avec la fermeté nécessaire. Il y eut des murmures, des regards, des secousses d'incompréhension. Pour Denise, qui n'était pas présente à ce moment-là, la nouvelle arriva par un message bref. « Rentre, s'il te plaît ».
Quand elle revint au dîner, la lumière était différente. Les néons avaient perdu leur stridence et pris une teinte plus douce. Henri attendait près du comptoir, sans emphase. Il s'approcha d'elle, la main tendue, pas pour la consoler, mais pour la reconnaître. « Je suis désolé pour ce que tu as traversé, » dit-il simplement. « Nous avons vérifié, tu n'avais rien fait. » La reprise n'effaça pas les cicatrices. Denise sentit un mélange de soulagement et de colère contenue. La colère contre la facilité d'un jugement, la douleur d'avoir été réduite à une image piégée. Mais il y avait aussi une reconnaissance profonde. La vérité avait fini par trouver un chemin. Henri proposa autre chose que le retour simple, un partenariat. Il avait vu la façon dont elle tenait le comptoir, la chaleur de son service, le soin discret apporté aux clients. « J'aimerais que tu participes à la direction, » dit-il. « Ton sens du lien humain devrait guider ce lieu. » Il fallut du temps pour que Denise accepte. La proposition était à la fois une responsabilité et une promesse, non seulement réintégration, mais voix au chapitre, partage légal d'une petite part du commerce, documents à signer, réunions à tenir. Le dîner changea peu à peu. On repeintit la façade, nettoya les vitres, remplaça une enseigne rouillée par un néon renouvelé. Les habitués remarquèrent la différence. Plus d'écoute, moins d'autorité sentencieuse, une chaleur dans le service qui n'était pas seulement fonctionnelle, mais morale. Quant à Skive, sa chute fut mesurée. L'arrestation n'avait pas été faite pour humilier, mais pour établir la responsabilité. Marcus et la police avaient choisi une procédure qui permettait à la justice de faire son propre travail. Le jour où il sortit de la salle d'audience, il reçut anonymement une enveloppe, un billet et une note. L'enveloppe contenait une somme modeste et le message disait seulement « Une seconde chance se gagne, ne la gaspille pas ». C'était un geste de miséricorde qui ne cherchait pas à effacer la faute, mais à ouvrir une porte. Denise en avait été l'instigatrice, sans grand discours, persuadée qu'une personne ne se réduit pas à son pire moment. La transformation du diner fut visible dans des détails simples. Une nouvelle soupe du jour en l'honneur d'Arthur, un coin de couverture pour les personnes surprises par la pluie, une boîte à pourboire partagée destinée à aider un employé en difficulté. Le néon, qui avait autrefois brûlé comme un panneau de signalement, reflétait désormais une lueur plus claire dans les flaques de la rue, comme si la réputation du lieu avait reçu un coup de poli. Denise, promue et associée, trouva une force tranquille. Elle introduisit des pratiques, une feuille de restitution pour éviter les disputes, des instants de reconnaissance pour les employés, un système de soutien pour ceux qui traversaient des crises. Elle se fit le ventre d'une petite révolution silencieuse, humaniser le lieu plutôt que l'organiser comme une machine. Les clients revinrent, certains parlaient encore à voix basse de l'affaire, mais beaucoup venaient pour la soupe et pour la sûreté qu'on y trouvait. Arthur continuait de venir, parfois pour une tasse offerte, parfois pour raconter un fragment de sa vie que la pluie avait nettoyé. Il préférait s'asseoir dans l'ombre du comptoir et regarder Denise comme on regarde quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait sans calcul. Il disparut un été plus tard, après avoir reçu des visites et des mots qu'il n'avait pas eus depuis des années. Au diner, on plaça une petite plaque discrète, non pas pour faire mémoire d'un acte unique, mais pour rappeler que les gestes de chaleur laissent des traces. La vengeance ne faisait pas partie du plan. Le geste final vers Steve, la petite enveloppe et l'offre d'aide, fut aussi une leçon. Réparer ne signifie pas écraser. Denise savait que le pardon n'efface pas la conséquence, mais il peut orienter la suite. Steve prit la faveur avec maladresse, et la réaction du quartier fut nuancée. Certains applaudirent, d'autres trouvèrent la clémence trop douce. Mais le diner resta un endroit transformé, un microcosme où la dignité retrouvée de Denise fit école. Les mois qui suivirent apportèrent une normalité plus riche, des rires au petit matin, des échanges vrais, une clientèle fidèle et variée. Le néon clignotait toujours, mais désormais il renvoyait la lumière d'un lieu qui s'assumait humain. Denise apprit à signer des chèques, à lire des bilans simples et à dire non quand il le fallait.
Chez elle, elle gardait la couverture trempée d'une nuit comme on garde un talisman, souvenir d'une décision qui avait allumé des implications infinies. Un soir, alors que la pluie revenait, comme si elle aimait rappeler les origines de l'histoire, Henri posa la main sur l'épaule de Denise, sans geste grandiose. « Tu as fait ce qu'il fallait, dit-il, et tu as fait plus, tu as transformé ce lieu. » Elle sourit, fatiguée et pleine. Elle pensa à toutes ces petites décisions qui, mises bout à bout, changent la musique d'un quartier. La dernière image fut simple, la porte du diner qui claque doucement, des pas qui s'éloignent dans la pluie, le néon qui se reflète dans les flaques, comme si le monde, lavé par l'eau, avait laissé un endroit meilleur. Denise, désormais à la fois serveuse et gardienne d'un lieu, posa un bol de soupe sur le comptoir et regarda l'homme de la rue traverser la pluie avec un pas plus assuré. Elle comprit que la bonté n'est pas une monnaie qui revient toujours enrichie, mais qu'elle a le pouvoir, parfois, de rétablir ce qui avait été brisé. La vie continua, avec ses petits heurts et ses joies tenaces. Le diner resta un point de chaleur dans le quartier, et les histoires qui s'y tissaient eurent la constance d'un fil qui tient. Dans le fond, Denise n'avait rien demandé d'autre que de rester fidèle à sa manière d'être, et cela, à la fin, avait changé plus d'une chose.